Un documentaire diffusé à 20h55 recense les bonnes idées pour lutter contre le gâchis. Le chiffre donne le vertige. En France, plus de 10 millions de tonnes de produits consommables sont jetés chaque année. Et tout le monde a sa part de responsabilité. Les producteurs, 32%, du gaspillage, les industriels de l'agroalimentaire, 21%, les ménages, 19%, les restaurateurs, 14%, et les commerces, 14%. France 5 années enquêtée sur ce fléau mais, surtout, sur les femmes et les hommes qui font bouger les choses grâce à des initiatives éclairées. 22 tonnes de légumes, sauvés à l'instar de Thomas Pochet, directeur des supermarchés Leclerc de Wattrelos et de Templeuve, Hauts-de-France, qui, depuis 2008, enchaîne les actions contre le gaspillage dans ses établissements. Grâce à tel, il a divisé par 3 le nombre de ses poubelles. Il donne ainsi la moitié de ses invendus à des associations et transforme les fruits fragiles ou abîmés en smoothies. Il vend également des paniers garnis de légumes à 3 € les 5 kg au lieu de les détruire. Si je les jette, cela me coûte 50 centimes et si je les vends, je gagne 3 €, explique-t-il. Une spirale positive pour ce chef d'entreprise qui sauve 22 tonnes de fruits et légumes par an et augmente son chiffre d'affaires de 15 000 €. Des solutions simples mais tout le monde n'a pas l'esprit d'initiative de Thomas Pochet. L'entreprise Phoenix, lancée par 2 jeunes entrepreneurs il y a 3 ans, propose du coaching anti-gaspillage aux dirigeants de grandes surfaces. Une fois par mois, une spécialiste observe le fonctionnement de l'entreprise et propose de multiples solutions simples pour faire baisser le nombre de déchets. L'idée? Augmenter le don alimentaire de 10 à 60%. Parfois, les déchets donnent vie à des idées goûteuses. Colette Rapp, entrepreneuse engagée de 30 ans, récupère des fruits et des légumes vendus dans les supermarchés et les transforme en confiture, qu'elle revend dans les mêmes enseignes. Simple et ingénieux. Pour autant, sa petite entreprise n'est pas encore rentable. C'est l'idée de faire avancer les choses dans la lutte anti-gaspillage qui la motive. Aujourd'hui, acheter des fruits beaux et frais chez un producteur me reviendrait moins cher que ce que me coûte le travail de collecte que je fais toutes les semaines, explique-t-elle dans le documentaire. Parfois, on se demande si ce travail de fourmi a vraiment du sens, mais, derrière, quand on voit ce concret, c'est très stimulant. Depuis qu'elle s'est lancée, il y a 2 ans, la jeune femme a sauvé 7 tonnes de fruits. Une vie sans frigo. Les particuliers, eux aussi, agissent. Et ce n'est pas en vain puisque le gaspillage coûte, en moyenne, 640 € par an à une famille de 4 personnes. Certaines applications, comme Frigo Magique, donnent des recettes pour composer son repas à partir des restes. D'autres, Optimia ou Too Good To Go, indiquent quels sont les plats non consommés dans les restaurants et vendus à prix cassé. Marie Cochard, telle, a choisi d'aller encore plus loin en se débarrassant de son réfrigérateur. L'arrivée du frigo a été le début du gaspillage alimentaire, explique cette mère de famille, qui a écrit un livre sur son expérience, Notre aventure sans frigo ou presque Erol, dans lequel elle partage ses astuces. Une façon de faire avancer les choses, doucement mais sûrement.